Ninjago, parlons un peu des débuts de la série. Salut à tous, bienvenue pour le premier numéro de cette nouvelle série Parlons Ninjago, inspirée de Parlons Simpson du youtubeur The Reg. Dans ce nouveau numéro, on va parler de la saison pilote, alors sans plus tarder, passons à l'intro. La saison pilote, ou 0 comme vous voulez, est en fait au départ un épisode de 44 minutes, mais l'équipe de Ninjago s'est dit que ce serait mieux d'en faire une saison de 4 épisodes. La réalisation graphique a pris pas mal de temps et c'était un véritable exploit pour Lego à l'époque. Mais elle a pris du retard et a été finalement diffusée pour la première fois aux États-Unis sur Cartoon Network en mars 2011. Et pour les Français, il va falloir attendre un peu plus car elle sera diffusée pour la première fois en France sur France 3 en décembre 2011. La série a fait un carton en France à l'époque, mais un peu moins en Amérique du Nord, bien que l'audience était relativement élevée. Aux États-Unis, c'est plutôt à l'arrivée de la saison 1 que Ninjago deviendra vraiment rentable pour Lego. Mais bon, ça, on en parlera dans un prochain numéro. Malheureusement pour nous en France, à l'arrivée de la saison 1, la saison 0 cessera d'être diffusée pour toujours. Mais vous pouvez au moins revoir les épisodes sur Netflix, le seul problème est qu'il va falloir payer un peu. Dans cette saison, Nya ne fait pas vraiment partie des personnages principaux. Elle est plutôt traitée comme un personnage, comme qui dirait, secondaire. Elle ne sera vraiment marquée qu'à partir de la saison 5, mais a quand même un rôle important de la saison 1 à 4. N'oubliez pas quand même que c'est elle seule qui a eu l'idée d'aller retrouver les ninjas dans la saison 4. Bon, revenons sur notre saison pilote et parlons un peu du niveau graphique de cette saison. Il n'est pas très élevé, mais quand même énorme à l'époque par rapport aux autres séries d'animation que produisait Lego. Cette saison n'est pas la saison préférée des fans, mais les épisodes restent bien et largement regardables. Les histoires sont bien établies et la version française correspond assez bien au mouvement des lèvres des personnages. 16-7 nous permet de revivre ces aventures. Quant au DVD, il y en a un, mais la version française n'est pas dessus. C'est un petit peu dommage. Surtout pour... Stay back, Nia. Stay close, stay back, make up your mind! Mais il n'y a pas que ça en produits dérivés de la saison 0. Il y a aussi des sacs, couvertures, oreillers et boîtes à goûter. Sans oublier, bien sûr, les bonnes vieilles toupies Spinjitzu auxquelles tout le monde jouait à la récré. C'est dans cette saison que les 4 ninjas de base, Kaiko, Jay et Zen, deviennent amis et s'allient. C'est aussi dans cette saison qu'ils arrivent à trouver leur fameuse art du Spinjitzu et les armes d'or. C'est aussi dans cette saison que nous voyons Garmadon pour la première fois avec seulement 2 bras. Parce que pour ceux qui ne savent pas, à l'époque, Garmadon avait seulement 2 bras. Pour les fans de Lloyd, il n'existe pas encore dans cette saison. Il faudra attendre le premier épisode de la saison 1 pour le voir apparaître. Car oui, n'oubliez pas, à la base, les scénaristes ne voulaient que 4 héros. 4 ninjas, Kaiko, Jay et Zen. C'est seulement au fil du temps et au fil des saisons qu'ils ont eu l'idée de rajouter d'autres ninjas. Cette saison était coupée en 4 épisodes, chacun durant 11 minutes, ce qui fait la moitié d'un épisode actuel qui est de 22 minutes. En gros, si vous faites le calcul, cette saison de 4 épisodes est égale à une saison de 2 épisodes normaux. Les anciens épisodes étaient certes plus courts, mais il n'y avait pas beaucoup de génériques, ce qui ne prenait donc pas de temps sur l'épisode. Il y a de l'animation quasiment du début jusqu'à la fin. En gros, pas comme le générique de la saison 8 qui fait 28 secondes, 8 de plus que la saison 1 à 7. Et qui fait donc 13 secondes de plus que le générique de la saison pilote. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la saison 8. Je lui dédierai sûrement un numéro. Mais pas pour l'instant, j'ai déjà plein d'autres idées de numéros. Et donc voilà. Et il faut aussi que je trouve le temps de le faire. Mais bon, qui sait, peut-être à l'avenir j'en ferai un. Pour en conclure sur cette saison pilote, en résumé, sur une échelle de 1 à 10, je lui mettrai facilement un 8,5. Mais c'est que mon avis et vous avez le droit de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Mais n'oubliez pas que sans elle, il n'y a pas de Ninjago. Et voilà les fans de Ninjago, cette vidéo touche déjà à sa fin malheureusement. Dans le prochain numéro, on va parler de Lloyd, je ne peux pas vous en dire plus. Si ce n'est à plus, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. J'ai adoré faire ce numéro et j'espère que vous avez pris du plaisir à le regarder. Allez, salut les fans de Ninjago.